Pendant des décennies, des millions de personnes ont cru connaître son histoire. Pour certains, elle était la femme qui avait séparé les Beatles. Pour d'autres, elle était une artiste incomprise, une militante pacifiste, une femme libre, ou simplement la compagne de John Lennon. Mais une question demeure. Qui est vraiment Yoko Ono? Était-elle simplement la femme de l'un des musiciens les plus célèbres de tous les temps? Ou bien une artiste qui avait déjà construit sa propre carrière avant de rencontrer John Lennon? Aujourd'hui, nous allons découvrir une femme dont l'histoire est bien plus complexe que les clichés. Une femme qui a souvent été jugée, sans toujours être comprise. Voici l'histoire de Yoko Ono. Yoko Ono naît le 18 février 1933 à Tokyo. Elle grandit dans une famille aisée. Son père est banquier. Sa mère appartient à une famille influente. Très tôt, elle reçoit une éducation exigeante. Elle apprend le piano, la musique classique, la littérature, les langues. Mais son enfance est bouleversée par la Seconde Guerre mondiale. Tokyo est bombardée. Sa famille connaît les privations. Comme beaucoup d'enfants japonais de cette époque, Yoko découvre très jeune ce que signifie la peur, les pénuries et l'incertitude. Cette expérience laissera une empreinte profonde dans sa manière de voir le monde. Plus tard, elle dira souvent que la paix n'est pas une idée abstraite, c'est une nécessité. Après la guerre, Yoko Ono poursuit ses études. Elle part vivre aux États-Unis. Très vite, elle s'intéresse à un art complètement différent. À cette époque, beaucoup de personnes pensent que l'art doit être beau. Yoko, elle, pense que l'art doit faire réfléchir. Elle rejoint les milieux de l'avant-garde artistique. Elle organise des performances, des installations, des expériences. Parfois, le public ne comprend pas. Parfois, il est choqué. Mais Yoko Ono continue. Elle ne cherche pas forcément à plaire. Elle cherche à poser des questions, à provoquer une émotion, à faire participer le spectateur. Dans son univers, une œuvre n'est pas seulement un objet, c'est une expérience. En 1966, Yoko Ono expose à Londres. Parmi les visiteurs se trouve un musicien britannique. Son nom est John Lennon. Avant même leur première conversation, une œuvre attire son attention. Une échelle. Au sommet, une loupe. Et un petit mot. Yes. John Lennon racontera plus tard avoir été surpris. À une époque où beaucoup d'œuvres d'avant-garde semblaient sombres ou provocatrices, celle-ci lui offrait un message positif. Cette rencontre marque le début d'une relation qui changera leur vie à tous les deux. Lorsque John Lennon et Yoko Ono deviennent un couple, le monde entier les observe. Mais leur relation dépasse largement la vie privée. Ils créent ensemble. Ils enregistrent de la musique. Ils réalisent des œuvres d'art. Ils apparaissent publiquement pour défendre la paix. Leur célèbre Begging for Peace, en 1969, fait le tour du monde. Au lieu d'organiser une conférence traditionnelle, ils reçoivent les journalistes depuis leur lit d'hôtel. Le geste surprend, fait sourire certains, agace d'autres. Mais il attire l'attention mondiale sur leur message contre la guerre. Ils comprennent une chose essentielle. La célébrité peut être utilisée autrement. Pas seulement pour vendre des disques, mais aussi pour faire passer des idées. Puis vient la séparation des Beatles. Très vite, un récit s'installe. Pour une partie du public, Yoko Ono devient la coupable idéale. On l'accuse d'avoir détruit le groupe. Pendant des années, elle reçoit des critiques, des insultes, parfois même des menaces. Pourtant, avec le temps, de nombreux historiens de la musique, journalistes et anciens proches du groupe rappellent que la séparation des Beatles résulte d'un ensemble de facteurs. Des tensions créatives, des désaccords financiers, des projets personnels et des relations déjà fragilisées. Yoko Ono devient alors le symbole d'une histoire beaucoup plus complexe. Pourquoi le public avait-il besoin d'un seul responsable? Et pourquoi cette responsabilité est-elle tombée presque exclusivement sur une femme? Cette question reste encore aujourd'hui au cœur de nombreux débats. Après la séparation des Beatles, Yoko Ono poursuit son travail artistique. Elle enregistre des albums. Elle expose dans les plus grands musées. Elle travaille avec des artistes du monde entier. Son style continue de diviser. Certains adorent, d'autres détestent. Mais une chose est certaine, elle ne cesse jamais de créer. Pour elle, l'art n'est pas une carrière, c'est une manière de vivre. Le 8 décembre 1980, John Lennon est assassiné devant leur immeuble à New York. Le monde est sous le choc. Pour Yoko Ono, tout bascule. Elle devient la gardienne de l'héritage de John Lennon. Mais elle choisit aussi de poursuivre leur message. Elle continue de soutenir des projets pour la paix.
Elle participe à des actions humanitaires. Elle veille à préserver les archives, les œuvres et la mémoire de celui qu'elle aimait. Avec les années, le regard sur Yoko Ono évolue. De plus en plus d'expositions lui sont consacrées. Les historiens de l'art réévaluent son œuvre. Des musées prestigieux présentent ses créations. Une nouvelle génération découvre qu'avant d'être la femme de John Lennon, Yoko Ono était déjà une artiste reconnue dans le mouvement d'avant-garde. Son influence sur l'art contemporain apparaît aujourd'hui bien plus importante qu'on ne le pensait. Yoko Ono nous rappelle une vérité essentielle. Il est parfois plus facile de résumer une femme à l'homme qu'elle aime que de prendre le temps de découvrir sa propre histoire. Pendant longtemps, beaucoup l'ont vue uniquement comme la femme de John Lennon. Mais elle était aussi une musicienne, une réalisatrice, une écrivaine, une plasticienne, une militante pour la paix, une pionnière de l'art conceptuel, et une femme qui a continué à créer malgré les critiques. Toutes les reines ne sont pas unanimement admirées. Certaines divisent, certaines dérangent, certaines sont incomprises. Yoko Ono fait partie de ces femmes. Son histoire nous rappelle que l'on peut être jugé pendant des décennies avant que le regard du monde ne commence à changer. Aujourd'hui encore, son nom suscite des débats. Mais une chose est certaine. Avant d'être la compagne de John Lennon, Yoko Ono était déjà une artiste. Et après lui, elle a continué à écrire sa propre histoire. Peut-être que le temps finira par retenir non pas les polémiques, mais le courage d'une femme qui a refusé de laisser les autres définir qui elle était. Yoko Ono, une artiste, une militante, une femme libre, et une reine qui a changé le monde à sa manière. Les Reines du Monde, une série femmes et équilibre, informer, inspirer, épanouir.